Sénateur Daniel Laurent, je partage la préoccupation des producteurs de cognac ou d'armagnac. J'ai reçu d'ailleurs un certain nombre de maisons. Pour certaines d'entre elles, la situation est plus que sérieuse. Qu'est-ce que nous faisons? J'ai reçu à Paris le vice-premier ministre chinois, qu'on appelle le tsar de l'économie, He Lifeng. Nous avons passé 6 heures ensemble, et d'une façon, paraît-il, peu diplomatique. Mais le premier sujet que j'ai abordé, c'est celui-là, et en faisant valoir très clairement que la France ne pouvait pas être victime d'une réaction de mauvaise humeur de la Chine sur des questions qui opposent en réalité l'Union européenne à la Chine sur des questions automobiles, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc nous en avons parlé longuement, et sans trahir de secret, je peux vous dire que dans un entretien récent entre le président de la République et le président Xi Jinping, ce sujet a été abordé. Voilà. Donc le sujet est porté par les autorités françaises au meilleur niveau. Et quand je parle du meilleur niveau, je parle du président de la République, mais également de votre serviteur, de Jean-Noël Barrot, quand il était à Pékin il y a peu de temps. Laurent Saint-Martin, je crois, y était aussi. Et donc nous sommes dans un travail de conviction, de dialogue, sur lequel je ne peux pas aujourd'hui vous donner ni d'horizon, mais sur lequel ce dossier restera très haut dans la liste des sujets que nous traitons avec nos amis chinois, et donc j'imagine que nous trouverons une solution, et le plus tôt sera le mieux. En tout cas, nous en sommes très, très conscients. Du côté américain, ça renvoie aux négociations qui sont conduites par la Commission, mais en liaison étroite avec nous, avec les autorités américaines sur les tarifs. J'ai pu comprendre lors des réunions du G7, donc il y a moins de 15 jours au Canada, où j'étais avec mon homologue Scott Bessent, que les autorités américaines s'organisaient avec une sorte de répartition géographique entre les ministres, et Jamieson Greer, qui est le représentant du commerce international, US Trade Representative, auprès de Howard Lutnick, étant responsable de l'Europe. D'ailleurs, il est en Europe en ce moment, dans le dialogue avec Maroš Šefčovič, qui est en charge. On est dans une négociation qui est difficile aussi. On voit bien d'ailleurs qu'au fur et à mesure où le président Trump augmente les tarifs, le marché boursier le vit assez mal, parce que les premières victimes de ces tarifs, ce sont les Américains et les personnes, les électeurs américains, les citoyens américains. Et puis le marché obligataire, sur lequel il y a eu quelques secousses dans les semaines passées. Donc je vous dois de partager la difficulté de la période, sur lequel nous sommes mobilisés pleinement, mais nous sommes face à deux géants sur lesquels l'Union européenne se défend à armes égales, mais sur lesquels nous n'avons pas réussi à faire converger les objectifs. Et d'ailleurs, lors des réunions du G7 des ministres des Finances, qui se poursuivront par une réunion des chefs d'État, aussi au Canada, parce que c'est le Canada qui est la présidence du G7, j'ai l'espoir que nous réussissions à converger, et avec la Chine et avec les États-Unis. Nous y passons tout le temps qu'il faut. Je veux d'ailleurs vous dire que nous sommes bien coordonnés entre pays européens avec l'Union européenne. Parfois on dit, mais tel ministre européen va voir les Américains, mais je peux vous dire qu'à chaque fois que je vois un ministre américain sur ces questions, je me coordonne avant, évidemment, avec Laurent Saint-Martin au plan national et avec Maroš Šefčovič au plan européen, et qu'après nous nous reparlons. Donc l'Europe est tout à fait organisée et efficace, et nous sommes dans un combat qui est difficile. Voilà, il y a d'autres combats en ce moment qui sont plus militaires, qui sont tout aussi compliqués, mais celui-là est tout à fait sérieux. Alors, monsieur le sénateur, et naturellement, on rendra public les éléments au fur et à mesure où il y aura des avancées.